Sensibiliser au cancer de l'enfant et aider les familles touchées par cette épreuve, voilà les objectifs d'Awano Lahayana, qui a organisé une journée d'action samedi au Break Club. 53 enfants ont reçu des cadeaux lors de cette manifestation. L'association multiplie les actions lors de Septembre en Or, un mois qui vise à mettre en lumière la lutte contre les cancers de l'enfant et à sensibiliser, voire mobiliser la population face à ces épreuves qu'affrontent souvent esselées les familles. Des partenaires publics et privés soutiennent le combat de ses membres dévoués. Le principal cancer est celui de la leucémie, 47% des cas. Se trouver en état d'ivresse manifeste à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction en étant porteur d'une arme à feu ou d'un arc exposé à une contravention de 5e classe, selon un décret publié ce dimanche 17 septembre au journal officiel, soit au maximum 1 500 € d'amende ou 3 000 en cas de récidive. Ce décret s'inscrit dans le cadre d'un plan présenté en janvier visant à mieux sécuriser la chasse pour ses pratiquants comme pour les promeneurs, afin de tendre vers le zéro accident. Le gouvernement avait annoncé que la pratique de la chasse sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants sera interdite. Le gouvernement avait précisé vouloir créer dès début 2023 une contravention pour sanctionner l'acte de chasse sous l'emprise excessive de l'alcool, puis œuvrer à la création d'un délit d'alcoolémie pour les chasseurs, ce qui suppose une modification de la loi. D'après l'Office français de la biodiversité, OFB, le nombre de morts et blessés liés à la chasse recule depuis 20 ans. Lors de la saison 2022-2023, les accidents de chasse ont causé la mort de 6 personnes, uniquement des chasseurs, chiffre historiquement le plus bas relevé. La présence de 3 non-chasseurs parmi les victimes des 2 saisons précédentes avait remis la chasse au cœur du débat public, des voix s'élevant pour réclamer son interdiction pendant le week-end et les vacances, rappelle l'agence de presse. La France compte près de 2 millions de chasseurs. Une nouvelle saison de chasse débute ce dimanche 17 septembre pour une trentaine de départements français, une semaine après l'ouverture de la chasse dans 43 départements. Association bien connue des Guyanais, le Vélo Solex Club a entamé une période de festivités ce 17 septembre à son siège situé à Cayenne. Le VSCG a été fondé en septembre 1963 et fête donc son 60e anniversaire. À l'origine, c'était un groupe d'amis. Ce dimanche matin, les membres du Vélo Solex Club se sont réunis au siège de l'association, au 5 avenue d'Ygues-Ronjon, pour une marche de l'amitié et un repas partagé. C'est la première rencontre d'une série d'événements à l'occasion du 60e anniversaire. Depuis sa création, le Vélo Solex Club organise différentes actions culturelles et sociales, bals, kermesses, pièces de théâtre. À la base, le club organisait des manifestations pour valoriser l'engin culte des années 1950, mais l'association s'est diversifiée. Les membres ont notamment initié le concours de la Reine et du Roi du Carnaval. Après une marche de l'amitié de ce dimanche, 3 autres jours de célébration sont prévus en fin de semaine prochaine. Vendredi soir à 19h à l'auditorium de la mairie de Rémière-Montjoly, on aura un petit film de 25 à 30 minutes qui retracera la vie du club avec un débat à la fin, informe Charles Anisset. Le samedi 23 septembre, soit le lendemain, le public est attendu au siège du Vélo Solex Club. On invite les gens à venir dès 10h au club pour visiter. Il y aura une exposition de photos. Ils vont voir tout ce qu'on a fait depuis notre création, ajoute le président du VSCG. Mayotte manque d'eau potable. Pour faire face à cette crise, l'État a donc affrété un navire chargé de 600 000 litres du précieux liquide à destination du département où un grave épisode de sécheresse a imposé un très strict rationnement, a annoncé samedi le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Un porte-conteneur du groupe CMA-CGM qui assure le transport gratuit du chargement est parti dans la nuit de vendredi à samedi de l'île de la Réunion et devrait atteindre l'archipel français de l'océan Indien le 20 septembre, a précisé le ministère. Département le plus pauvre de France, Mayotte est soumise à sa plus importante sécheresse depuis 1997, alors que son approvisionnement dépend largement des eaux pluviales. Les déficits pluviométriques de plus en plus fréquents y sont aggravés par un manque d'infrastructures et d'investissements dans un territoire qui, sous pression de l'immigration clandestine venue des Comores voisines, connaît une croissance démographique de 4% par an. La première cargaison d'eau potable acheminée à Mayotte doit être distribuée en priorité à la population la plus fragile. Nourrissons, femmes enceintes, personnes en situation de handicap ou touchées d'affections de longue durée et aux plus de 65 ans selon le ministère. Terrible drame survenu ce 16 septembre dans l'état d'Amazonas au Brésil.
un petit avion s'est crashé lors d'un atterrissage à Barcelos. Selon les médias locaux, l'ensemble des passagers et des membres de l'équipage, soit 14 personnes, sont décédés dans l'accident. Parmi les victimes, tous des hommes, il y avait 2 membres d'équipage. L'avion était un EMB-110, un bimoteur turbopropulseur fabriqué par l'avionneur brésilien Embraer. Il serait parti de Manaus pour un vol d'environ 90 minutes. C'est la fin de ce flash, je vous remercie de l'avoir suivi et à demain sur Radio Mayuri.